Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai fait un constat dans l'espace Fanti. Dans l'espace Fanti, il y a très peu de lignages dirigeants de clan Oyoko. Le clan Oyoko ou le matriclan Oyoko, c'est celui de la famille royale de l'Ashanti. Dans la Confédération Ashanti même, il y a beaucoup de villages dirigés par des familles du clan Oyoko. La famille royale même de l'Ashanti est Oyoko. Dwaben est dirigé par des Oyoko. Aden Chimnanso est dirigé par des Oyoko. Asante Bakwai est dirigé par des Oyoko. Il y a beaucoup de lignages Oyoko qui dirigent des chefferies en Ashanti. Mais dans le Fanti, il y en a très peu. Dans le Fanti, c'est surtout les clans Anana qui correspondent à Aguna et les clans Asona. C'est eux qui ont les dirigeants les plus nombreux de localité. C'est un constat que j'ai fait. Évidemment, il y a d'autres clans comme le clan Bretou. Dans le Fanti, on dit Abrutu, etc. Ou bien Tudan. Il y a le clan Abradé ou Atua, etc. Mais il y a très peu de clans Oyoko qui dirigent des localités dans le Fanti. Bon. Or, cela est lié historiquement à la création des villages. En général, dans l'espace Akan, la personne qui crée le village, c'est son clan, ou plutôt si vous voulez son matriclan, qui donne les chefs qui vont se succéder à travers l'espace et le temps. Oui. Est-ce parce qu'il y a peu de clans Oyoko qui sont venus au sud du fleuve Pra, donc dans l'espace Fanti? C'est possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que Osei Tutu, pour mettre en place la confédération, il s'est d'abord appuyé sur le lignage Oyoko, qui est lui-même son propre lignage, sur les Oyoko qui dirigeaient des localités dans ce qui va être l'espace Ashanti. Bon. Cette mobilisation peut-être peut expliquer cela. Mais dans le Fanti, il y a très peu de localités créées par des Oyoko et que les Oyoko dirigent. J'ai fouillé dans la documentation, peut-être qu'il y en a d'autres, mais par exemple, dans le Fanti Kwamankese, c'est un des royaumes Fanti Kwamankese. C'est là qu'il y a un lignage Oyoko qui a créé une localité. C'est la localité de Breni, qui a été créée par Nana Ampia, qui était du clan Oyoko. Vraiment, c'est l'un des rares villages dirigés par les Oyoko. Mais dans la zone, Oyoko, le clan Oyoko est appelé Dishiena. D'ailleurs, curieusement, dans tout le Fanti, en général, le clan Oyoko est appelé Dishiena. C'est curieux, parce que Dishiena, cela veut dire famille des nobles. Bon, en fait, il y a des notions qui sont de l'Europe, et puis bon, quand on essaie de les adapter en Afrique, ça ne passe pas souvent. Parce que Odishie ou Dishie dans les langues Aka, ce sont ceux qui par le sang, par le jus sanguinis, donc par le sang, sont descendants des ancêtres fondateurs du lignage ou de la famille. Ce sont ceux-là qu'on appelle Dishie. Et ce sont ceux-là justement qui ont le droit de diriger les chefferies et les royaumes. Donc vous voyez, je ne sais pas, est-ce que ça correspond vraiment textuellement au terme de noble en Europe? Ça ne correspond pas. C'est vrai, il y a des familles, par exemple à Rome, il y avait les familles patriciennes, bon, les grandes familles de Rome. Et en Europe, quand quelqu'un a montré sa bravoure militaire et guerrière, bon, le roi ou la reine pouvait faire de lui un noble.
C'est-à-dire, c'est comme s'il a anobli, et puis voilà. Or, en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, c'est pas... En fait, dans le monde Akan, c'est pas pareil. Hein? On est déchiré par le sang, par la lignée du sang. Et très souvent, en ligne maternelle. Donc, vous voyez que souvent, on dit ça comme ça, noble, mais bon, ça ne correspond pas. Hein, cette réalité des Akans-là et africaines-là, ça ne correspond pas à ce qui est dit en Europe. Est-ce parce que il y a rarement des clans Oyoko qui dirigent des localités dans l'espace Fanti que les Fanti, notamment, les ont appelés Deshiena pour ne pas les frustrer, pour ne pas frustrer les Oyoko. Parce que aussi, vous savez que le pays Fanti s'est opposé crânement à l'expansion Ashanti. Et chaque fois que l'Ashanti a mené des incursions en pays Fanti, c'était la catastrophe. Hein? C'était la catastrophe. Des champs détruits, la famine, hein? Des épidémies. C'est chaque fois ce que les incursions Ashanti en pays Fanti ont provoqué. Vous voyez? C'est ce que cela a provoqué. Si bien que vraiment il y avait une grande animosité entre les Fanti et les Ashanti. Ceux qui acceptaient, disons surtout les Ashanti, dans leur village, enfin dans leur localité, dans leur espace, ce sont ceux de Elmina. Ce sont les habitants d'Elmina. Ce sont les habitants d'Elmina. C'est comme ça. C'est ça. Sinon, les autres, vraiment, il y avait une grande hostilité. Elmina, en fait, dont le véritable nom est Edna. C'est Edna. Donc, vous voyez. Si bien que, donc, on voit, par exemple, Breni créé par Nana Ampia dans le royaume Fanti de Kwamankese. Hein? C'est vrai, on sait que ce sont des Oyoko, mais ils sont appelés Deshiena. C'est-à-dire les descendants par le sang d'un lignage Oyoko. Le na, le suffixe na, hein, indiquant le clan ou le matriclan. C'est ainsi qu'on a Asona, Agona, Anana, etc. Vous voyez. Hein? C'est cela. Est-ce comme, je ne sais pas moi, pour rassurer les Oyoko, hein, qui sont venus vivre dans l'espace Fanti, hein, pour dire qu'ils sont des nobles, descendants vraiment des ancêtres, et qu'ils ne risquent pas, n'est-ce pas, d'être traités en donkor ou bien en kanga, c'est-à-dire être traités en captif. Vous voyez, voilà. Donc, c'est justement, je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi est-ce que dans le Fanti, les Oyoko ont été appelés Deshiena? Voilà, donc je viens d'esquisser, voilà, des hypothèses, voilà, des hypothèses qui sont des chemins de réflexion, voilà, pour comprendre pourquoi est-ce que dans le Fanti, les Oyoko, hein, la famille royale même de l'Ashanti Oyoko, pourquoi est-ce que dans le Fanti, hein, le matriclan Oyoko a été appelé Deshiena? Voilà, je suis le professeur Aluko Amiremi, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Sotobo, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.